Bonjour Cathy. Bonjour Cécile. Écoute, je suis ravie de t'accueillir, mais alors pas aujourd'hui, pas en tant que thérapeute, mais en tant qu'intervieweur de Cécile Damiano. On fait un podcast inversé. Je te remercie beaucoup pour ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que j'adore ce que tu fais. J'adore recevoir en tant qu'abonné ta newsletter. J'adore me connecter à tout ce que tu fais auprès des autres thérapeutes. Et justement, c'est un grand plaisir de t'interviewer pour que le plus grand nombre puisse découvrir ton univers si beau, si doux, si généreux, où tu as énormément de facultés à donner au monde. Merci Cathy, merci beaucoup. Oui, alors justement, pour aborder ton univers, comment tes méthodes se sont-elles invitées dans ta vie ? Alors, on va partir par ordre chronologique. Je dirais que c'est le tarot qui s'est d'abord invité dans ma vie parce que c'était franchement à l'adolescence. Alors, je peux dire que j'ai vécu dans un milieu très ouvert aux choses de l'esprit. Mais enfin, le tarot, il y avait bien que moi qui m'y intéressais. Maman aurait voulu devenir philosophe, donc c'était vraiment une grande intellectuelle. Et ma sœur faisait des études de psycho à Nice. Donc moi je baignais vraiment dans ce milieu et puis le tarot, alors comme je dis souvent, pas du tout dans son aspect prédictif mais dans son aspect symbolique et psychologique, ça m'a passionnée. Donc petit à petit comment dire, le tarot, on se l'approprie, c'est un livre et chacun finalement est libre de l'utiliser de la façon dont ça lui parle en fait, voilà. Donc c'est parce que j'ai fait une thérapie en PNL que j'ai relié les deux, parce qu'en fait je trouvais ça mais vraiment très complémentaire, c'est-à-dire que le tarot, lui, il délivre vraiment les messages de l'inconscient. Et là, avec la PNL, on va transformer ce qui bloque, ce qui coince, avec tous les outils de transformation de la PNL qui sont vraiment très subtils mais très profonds. Et franchement, les deux fonctionnent super bien ensemble. Donc c'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait ça de façon autodidacte, on va dire. Et puis en 2017, mon livre a été édité. Ça veut dire qu'il y avait eu tout un travail avant, bien sûr. Ça m'a pris environ, on va dire, 2-3 ans parce que je me disais, oui, ok, c'est super d'être coach en développement personnel, c'est très bien. Mais je ne touche que les personnes que je vois. Alors, comment je fais pour aller toucher d'autres personnes ? Parce que moi, je suis convaincue que ce que je fais, c'est super. Et je voudrais bien toucher plus de personnes. Et c'est comme ça que l'idée du livre a vraiment germé. C'est-à-dire que là, c'est un livre qui permet aux personnes, par des exercices, qui touchent différents thèmes. Ça peut être le manque de reconnaissance ou d'être trop exigeant avec soi-même ou encore on a des doutes, des peurs. Enfin voilà, à chaque fois il y a un exercice pour un thème et donc les personnes qui achètent ce livre devient comme un ami et elles peuvent aller lui demander conseil et faire quelque chose avec leur problématique du moment. Voilà. Ça, c'était le premier invité, le tarot. Oui, et puis grâce à ton livre, les gens donc sont autonomes sur leur avancée et c'est tout à fait aussi possible que cela devienne complémentaire avec tes séances que tu proposes. Où guidé par toi, ton expertise, ton approche, tu aides la personne à relier son mental à son cœur, son conscient et son inconscient.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut oui, franchement, ça peut donner envie. C'est vrai que j'avais vraiment envie de proposer les deux axes. En séance, évidemment, je vais être... Enfin, je suis une aide, hein, je pose les bonnes questions, je sais où je dois aller, voilà, en fonction des réponses de la personne qui est en face de moi. Donc oui, évidemment, hein, on peut faire les choses en autonomie, mais c'est sûr que c'est bien d'être accompagné aussi. C'est différent, c'est plus, ça, on va aller plus loin. De toute façon, voilà. On va aller plus loin. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Et tu le fais merveilleusement bien. Je peux en témoigner. Et dans ton univers, quelle est l'autre méthode que tu as invitée dans ta vie? Parce que je sais qu'il y en a d'autres. Oh oui, il y en a d'autres. Alors en fait, comme je... Oui, ce que je dis souvent aussi, c'est que j'ai, pareil, un talent, enfin, je suis assez créative, et donc la communication visuelle, c'est un domaine que j'ai vraiment aimé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça parle d'identité personnelle, et ça parle de comment on le communique. Donc, bien sûr, moi, j'ai les compétences, n'est-ce pas, pour la technique. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller découvrir, d'aller mettre en lumière l'identité de la personne, son authenticité, son unicité. Et ça, je le fais avec elle. Je ne peux pas le faire sans elle. Je ne peux pas aller lui proposer des trucs après et lui dire « Ah bah tiens, voilà, voilà ce que je t'ai fait. » Voilà. Bon, après... Quelque part, je pourrais le faire, mais moi, ça n'a aucun sens pour moi de faire comme ça, parce que ça reste, encore une fois, un moyen de travailler et d'avancer sur la compréhension de soi-même, sur la connaissance de soi. C'est comme ça que je vois la communication visuelle. Oui, et tu le fais merveilleusement bien aussi, car en fait, tout ce que tu proposes, c'est une connexion à l'autre. Tes expériences professionnelles, tes expériences de vie, tes expertises, hein, tes formations, enfin tout ton savoir, tu le mets au service en fait de ceux qui croisent ton chemin. Et tu as cette faculté incroyable de te connecter à l'autre et de voir, parfois même, tu le vois avant la personne, tu mets en lumière son essence, son petit truc à lui, à elle, qui lui permet de s'ouvrir aux autres, d'être là et de pouvoir briller. Tu as cette grande faculté-là. Oui. Oui. Et c'est vraiment, je trouve que c'est ça qui réside en premier plan dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, tu as créé, me semble-t-il... Oui, j'ai créé Sol Éphéméris, le média virtuel, grâce auquel nous faisons ce podcast aujourd'hui. Et oui. Oui, alors c'est vrai, on peut dire que moi, l'autre a toujours été plus important que moi, c'est sûr. Bon, j'expliquerai peut-être aussi pourquoi dans la seconde question. Mais cette connexion à l'autre, elle est mais vraiment pour moi primordiale, essentielle. Et en fait, Sol Éphéméris, le média, il est né de la connexion à moi-même lors d'une méditation, parce que heureusement, je veux dire évidemment, il faut un peu que j'aille de mon côté aussi de temps en temps. Ça, c'est grâce à la méditation que hop, on revient à l'intérieur, on re-rentre en soi. Et donc le matin du 12 novembre, j'ai cette idée de média virtuel. Alors au départ, une éphéméride. Donc c'était tous les jours. Pour moi, c'était super important que ça soit tous les jours. Pour connecter des personnes, comme tout un chacun, des personnes qui avaient envie d'avoir des informations, d'être inspirées, de connaître des thérapeutes, en fait, de créer vraiment une proximité entre les thérapeutes et les lecteurs. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel et ça se fait très très bien à travers les publications.
Je dois dire que là, tous les thérapeutes ont joué le jeu et se livrent. Voilà, c'est vraiment... à chaque fois, alors moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les textes pour les mettre en page. Je suis toujours enchantée de ce que je reçois. Ouais, voilà. Donc voilà, le média virtuel, c'était encore une autre façon d'aider les gens dans leur évolution intérieure, dans leur... oui, parce que les lecteurs, eux, ils rencontrent quelqu'un, finalement, il leur plaît, ou alors, non, cette méthode, elle leur parle pas trop, mais peut-être que la suivante, elle va leur parler. Et puis, alors, il faut quand même le dire, moi, ce média virtuel, au départ, je voulais vraiment qu'il soit dédié à mettre en lumière des thérapeutes, et justement créer de la connexion, de l'inspiration pour les lecteurs. Et puis, non, autour de moi, on m'a dit, mais Cécile, ce que tu fais, c'est pas possible, il faut que toi, tu y sois aussi. Et c'est comme ça qu'est née l'alternance entre ce que le thérapeute invité propose et ce que moi je propose habituellement avec le tarot. Donc je l'ai, c'est vrai, organisé comme un moment de connexion à soi, de voyage intérieur, de connexion à soi. Mais j'avoue, je le dis là dans le podcast, que je suis toujours un peu gênée, entre guillemets, parce que je me dis, peut-être que les gens... les lecteurs sont invités, il y a des lecteurs invités par l'invitation du thérapeute en fait, et ceux-là, je suis toujours un peu gênée parce que je me dis, mais peut-être que le tarot ça leur plaît pas, enfin voilà, parce que le tarot a quand même une dimension pas toujours très positive ou un peu ésotérique ou un peu voilà, et donc chaque fois je me dis, oh là là, j'espère ne pas... froissée. Alors après, je me dis, tant pis, ils ne regardent pas mes publications à moi, si ça ne les intéresse pas. Mais j'ai toujours ce petit chose-là de me dire, oh là là, j'espère que je froisse personne, que je ne blesse personne. Oui. Voilà. Oui, parce que ça va avec ton côté généreux où tu veux faire plaisir aussi à chacun, à tout le monde. Ça. Et c'est important pour toi. Oui. Oui, c'est très important. As-tu d'autres choses que tu as mises en place? Tu aides aussi, me semble-t-il, dans le visuel. Toutes les personnes qui veulent être bien sûr vues par les réseaux sociaux ou bien par leur site internet, tu les aides aussi à mettre en lumière leur bannière, leur profil. Oui, ça c'est vrai, ça fait partie de la communication visuelle. Je dis que c'est tout support de communication. Et puis il y a aussi travailler le message. Voilà. Parce que vraiment, alors franchement, pour les autres, on est très doués. Mais pour soi-même, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc finalement, je fais aussi cette chose-là, puisque un de mes dons, c'est de vraiment me connecter à l'autre. Voilà, Cécile Tardy m'appelle soul-grapheur, mais c'est ça, dessinatrice de l'âme. Donc forcément après c'est plus facile d'aider quelqu'un à peaufiner son message, quoi, parce que c'est pas qu'il n'a pas son message, c'est juste que c'est compliqué de le livrer. On n'arrive pas à avoir ce recul nécessaire. Donc oui, j'accompagne aussi dans le message. Voilà. Ça s'appelle vraiment communication designer. C'est à la croisée de l'identité visuelle, enfin du visuel, de la communication visuelle et du message. Voilà. Oui. Et c'est important de souligner tout ce que tu fais, car c'est très complet. Et l'un peut aller avec l'autre ou pas. C'est à chacun aussi de choisir vers où il veut aller avec toi, mais tu as tellement de possibilités à offrir que c'est intéressant, je trouve, de
de bien connaître tout ton univers. Merci, merci. Oui, il y a des passerelles, mais on n'est pas obligé de les emprunter. Voilà. Et du coup, parce que tu proposes tellement de choses, je pense que ça a dû être quand même un défi pour toi. Quel a été ton défi le plus grand jusqu'à maintenant ? Alors, le plus grand jusqu'à maintenant, ça a été, et ça reste encore, accepter l'incarnation. Vraiment, c'est voilà. Alors, on peut dire que extérieurement, voilà, dans la vie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sœur jumelle qui n'a pas été jusqu'à terme. Donc voilà. Et moi, à partir de là, eh bien, j'ai refusé la matière des cas de fer. C'est-à-dire que, oui, l'accouchement a été très difficile. Je suis venue par le siège. Maman dit 1 mois plus tard. Bon, ça, je suis pas sûre. Mais par le siège, 48 heures, elle a failli mourir. J'ai failli mourir. Voilà, ça a été très compliqué, très, très compliqué. Et donc, l'enfance se passe toujours bien. Enfin, surtout que j'étais vraiment dans un milieu très agréable. Hein, donc, mais par contre, à l'adolescence, bien sûr, c'est revenu ça en force. Et voilà, et donc je m'estimais même, ça c'était quelque chose que j'avais écrit, j'avais 17 ans, comme une pièce défectueuse dans une machine que les autres n'osent pas enlever et que moi il fallait que j'enlève, que j'ai le courage d'enlever. Donc voilà l'état d'esprit que j'avais, on va dire, entre 15 et 22, 23, parce qu'après, à 23 ans, 22, 23 ans, j'ai commencé donc ma thérapie en PNL. Et là, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais vraiment une thérapeute merveilleuse et elle m'a dit, à un moment, elle m'a dit, Cécile, toi, ce que tu cherches, tu es vraiment en quête du sens de la vie. C'est là où et donc elle m'a dit regarde plusieurs courants spirituels et vois ce qui t'attire. Et c'est comme ça finalement que le bouddhisme tibétain est entré dans ma vie. Alors ça a commencé, toutes ces années de lecture, cette année de lecture de différentes spiritualités, c'était en 1993 et en 1994, j'ai pris refuge dans le bouddhisme tibétain. Parce que là, vraiment, je me disais, waouh, mais c'est tout ce que j'avais dans la tête de façon très, très désordonnée était complètement structuré, évidente, vraiment d'une évidence, voilà. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que je me disais finalement, on peut vivre, voilà, on peut vivre tout en ayant un certain recul sur la vie. On n'est pas obligé de foncer à pieds joints dedans. De toute façon, moi, je sais pas faire, j'y arrive pas. C'est impossible pour moi. Donc voilà, fallait trouver des solutions un peu extérieures. C'est pour ça que moi, ça s'est jamais beaucoup manifesté dans la matière. D'ailleurs, la communication visuelle, tout ce qui est Internet, toutes les technologies, moi j'adore. Quand on me dit non, mais les séances en visio, ça c'était avant le Covid. Je disais mais enfin, ça change rien du tout une séance en visio. Bon, le Covid est passé par là, on a changé nos façons de faire. Moi, ça m'a arrangé, franchement, c'était trop bien. Exactement. Donc, mon plus grand défi aujourd'hui, il reste qu'il y a une ancienne Cécile qui a fonctionné quand même 58 ans comme ça, et qui, la nouvelle Cécile, dit allez, maintenant, faut y aller. Et ça génère beaucoup de peur et beaucoup de sabotage, parce que l'ancienne Cécile, elle lâche pas le morceau comme ça. Ça va pas le faire, voilà. Donc c'est vrai que là je suis en ballottage, je suis en ballottage entre l'ancienne Cécile et la nouvelle. Et c'est pas tous les jours facile, c'est clair, voilà. Donc
En tout cas, ça se fait et ça avance, voilà. Parce que Oui. de toute façon, ça reste une bénédiction. Je considère que c'est une bénédiction, même si c'est difficile au quotidien, même si c'est la lutte, c'est la lutte. Oui, c'est la lutte, mais du coup, cette lutte que tu vis au quotidien, toi personnellement, t'ouvre tellement de champs pour les autres. C'est là aussi où réside toute ta faculté de connexion à l'autre et tout cet amour que tu délivres, tout cet amour inconditionnel que tu délivres. Et justement, du coup, tu parles du bouddhisme tibétain qui, du coup, fait partie de tes inspirations. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent et pourquoi elles t'inspirent, Cécile? Bon, alors je reviens quand même un peu sur le bouddhisme tibétain parce que les maîtres sont, oui, d'une immense inspiration, oui. C'est-à-dire que il y a à la fois, ils sont dans la vie et à la fois, ils sont complètement en dehors. J'ai un maître que j'adore, Tenzin Wangyal Rinpoche, qui, on va dire, enfin pas vulgarise, mais enlève souvent l'aspect religieux à la méditation tibétaine. Et hier encore, j'écoutais, parce que je médite quand même beaucoup, pour essayer de contrebalancer mon mental. Et je médite et j'écoute des enseignements. Et justement, il disait que, voilà, toutes les apparences, enfin ça fait vraiment partie du bouddhisme tibétain, mais toutes les apparences sont des ornements. Ce qui est vrai, c'est la nature de notre esprit qui, elle, est claire, lumineuse, complètement connectée, immense. Bon, ça c'est la nature de notre esprit. Mais notre esprit produit des pensées, produit des actes, produit des résultats. Et ça, ils ont le bonheur, d'appeler ça des ornements. C'est comme des ornements d'une réalité profonde. Donc, waouh, quand on entend ça, on se dit, bon, ok, allez, c'est pas grave, c'est un ornement. Il me plaît pas trop cet ornement, mais bon, on va le laisser émerger. C'est un peu comme ça que, voilà. Donc, oui, voilà, c'est les maîtres et évidemment leurs enseignements. Et puis, par contre, c'est tout un chacun que je rencontre, que je trouve toujours merveilleux et plein d'enseignements. Il y a une richesse, il y a une résilience dans chacun. C'est moi à chaque fois je suis vraiment épatée. Encore plus là, je rencontre encore peut-être plus de gens en résilience qui ont fait de leur résilience une force, qui ont fait de leur résilience leur activité. Donc ça, c'est pour ça, c'est inspirant pour tout le monde, pour tout un chacun. Donc moi, c'est ça que j'aime à offrir au monde, c'est des exemples de résilience et donc d'inspiration. Oui. Voilà. Oui. Vraiment merveilleux. C'est une belle passerelle que tu offres à tout un chacun, justement. De pouvoir s'inspirer des autres et de pouvoir se connecter aussi aux autres grâce à ton travail, à tout ce travail que tu fais auprès de chacun, de chaque thérapeute, de chaque accompagnant. C'est ça. Et justement, parce que je te sais très en empathie avec chacun, et quelle est la chose qui te tient le plus à cœur? Oui, alors on l'aura compris justement, cette empathie. Cette empathie, alors il y a en arrière-plan, il y a quand même l'éveil, qui est l'aspiration la plus grande et, me semble-t-il, la plus lointaine, en toile de fond. Et dans cette toile de fond, on invite plutôt l'évolution, la valeur personnelle, la motivation de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir une inspiration pour les autres. Voilà, c'est ça qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment au cœur de l'humain, toutes les facultés, toutes les
comment dire, les émergences, je dirais même, au cœur de nous, qui embellissent le monde. Voilà, moi c'est vrai que ça c'est une aspiration d'embellir le monde et de montrer ceux qui embellissent le monde. Voilà, il y a vraiment... ça c'est très important pour moi, tu vois. C'est quand il y a des prises de conscience, voilà, il y a un changement de niveau qui se fait. Voilà, c'est ce chemin-là. Moi, ce chemin-là, il est merveilleux et c'est ça qui me tient le plus à cœur. C'est de témoigner du chemin. Du mien, de celui des autres, d'être témoin du chemin des autres. Waouh, moi, je trouve ça merveilleux. Oui, et toujours pour sublimer aussi les autres. Oui. Tu as cette corde à ton arc. Oui. Voilà, comme c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est pas que pour moi. Donc, forcément, les autres, puis bon, avec ce lien tellement... fort pour moi, c'est ça ma difficulté aussi d'incarnation, elle s'est retrouvée là parce que l'autre est bien plus important que moi, puisque l'autre il veut bien lui être dans la matière, il a accepté lui d'être dans la matière, alors pas toujours, j'en connais des qui sont un peu comme moi, mais pas tant que ça quand même, pas tant que ça. Donc oui, alors vraiment, allons sublimer cet autre, bien sûr, on est d'accord. Ça, c'est merveilleux. Oui, et tu le fais merveilleusement bien. Et j'ai une dernière question pour toi, car je suis très curieuse et je pense que les auditeurs le sont aussi. Quels sont tes projets pour l'année à venir, Cécile ? Oui. Alors déjà, terminer ma première année de Soul Éphéméris, ça sera... je pense que je pourrais célébrer ça. Là, c'est vrai que je peux lancer un appel, parce que j'avoue que j'ai du mal à le développer. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Mais alors, comment le faire parvenir aux autres, ça, c'est ma grande difficulté. Donc là, franchement, je lance un appel aux auditeurs. Si vous avez des idées, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que c'est une belle aventure. Alors, je sais, je connais les freins, on va dire, puisque les freins, c'est qu'on est sursollicité, qu'on n'a pas le temps. Voilà, donc ça, je connais ces freins-là. Mais malgré tout, donc c'est pour ça, si jamais ça devait s'arrêter, il y aura plein d'autres propositions. Ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais voilà, si ça doit perdurer, franchement, aidez-moi, parce que là, j'ai atteint mes limites, j'avoue, je sais pas comment le transmettre au mieux, comment faire en sorte que les autres connaissent ça et aient envie de ça. Enfin, s'ils en ont envie, je veux dire, il y a pas du tout de couteau sous la gorge. Bon, en plus, c'est 7 €, donc c'est vraiment pas la mer à boire, quoi. Mais je sais pas. Là, en tout cas, j'irai jusqu'à la fin de l'année. Je peux dire d'ailleurs que après Hélène, donc de la communication bienveillante, il y aura Elisabeth, qui elle est spécialiste de la communication animale. Alors là, vraiment, c'est super chouette. Et ensuite, les autres thérapeutes, dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas encore comment ça sera organisé. Bon, il y aura Marie-Claire qui est une personne mais tellement merveilleuse, qui a fait tellement de choses dans sa vie. Donc, elle vit 6 mois par an à Auroville. Et et elle est à la fois artiste et elle est à la fois thérapeute, donc elle aura plein de choses à nous raconter. Ensuite, il y aura, dans l'ordre ou le désordre, Myriana, qui elle fait du hiking, vraiment utilise le hiking pour différentes choses. Donc ça, pareil, on en saura plus quand elle interviendra. Et c'est Shirley, normalement, qui clôturera l'année avec l'astrologie. Shirley fait des constellations astrologiques. Et franchement,
Moi, j'ai testé, c'est super, super, super. Ça fait faire des bonds de géants. Donc, merci Shirley. Voilà, ça c'est le programme jusqu'à la fin de l'année. Et moi, je continue bien sûr mes accompagnements en communication visuelle et en business coaching. Tarot, vraiment mélanger parce que vraiment c'est un moyen très rapide, ponctuel d'aller dégager vraiment des blocages qui nous embêtent depuis bien longtemps ou pas longtemps au choix, mais tant qu'on on peut aussi tout dépend où on en est au niveau spirituel. Je veux dire, moi, vraiment, le grand médicament, c'est la méditation. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, c'est le grand médicament. Mais le grand médicament, des fois, il est un peu long, des fois, c'est compliqué. Donc, il y a les médicaments un petit peu plus petits qui viennent vraiment, vraiment aider, même si ça agit sur un niveau psychologique, etc. Ça agit aussi, moi, j'ai eu la confirmation avec mon ami Thierry, qui est énergéticien, mais ça nettoie aussi vraiment énergétiquement. C'est pas que psychologique. Il y a vraiment d'autres niveaux qui sont touchés. Donc vraiment, c'est d'amener voilà au plus grand nombre ce que je fais. C'est ça mon année à venir. Elle va continuer de cette façon-là. Voilà. Voilà, et moi je propose que chaque personne qui te connaisse parle de toi, au moins 5 personnes qu'elle connaît, pour te faire connaître auprès du réseau de chacun. Merci Cathy. Bah oui. Wow, trop bien. Bah oui, trop je bien. trouve que c'est aussi ça, d'être solidaire et en empathie avec toi, parce que tu l'es tellement avec nous. Et puis surtout, tu fais un tel travail de fond qui amène tant de belles choses que ça a le mérite d'être mis en lumière. Justement. Oui, justement, par Cathy. Merci Cathy pour ce podcast inversé, c'était super. Tu vois, j'ai pu dire plein de choses que je ne dis pas habituellement. Non, mais ces questions, elles sont waouh, elles amènent à l'essentiel et c'est voilà, en le vivant, je sais que ce sont, je confirme que ce sont les bonnes questions en fait pour nous connaître un peu mieux. Oui. Et on a découvert Cécile plus intimement, je dirais. Et je pense que les personnes qui ne connaissaient pas bien ton accompagnement, tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, là, ont vraiment la connaissance de tout ton univers. C'est un peu grâce à toi. Oui. Merci Cathy. Merci à toi. Merci de m'avoir mise en lumière en échange. Merci beaucoup. Plaisir. Merci plaisir. Cathy. Merveilleuse Cécile. Merveilleuse Cathy. Alors, au revoir à tous nos auditeurs. Vraiment, j'ai été ravie de partager ce moment avec Cathy et puis avec vous par extension. Merci. Merci Cécile. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.